Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les petits messages du matin, donc lundi 28 décembre. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Il a fait un temps exécrable, ça caille. On sent bien qu'on est en hiver là. Il n'y a pas de souci. Il y a la tempête Bella, je crois qu'elle s'appelle cette fois-ci, qui a traversé la France. C'était un peu terrible pour certains. Bon, j'espère en tout cas qu'il n'y a pas eu trop de problèmes pour vous. Voilà, donc on va démarrer la semaine avec les mêmes énergies que j'ai pris pour la guidance de la semaine, si vous l'avez regardé, qui sont le 4 de coupe et le 10 d'épée. Le 4 de coupe, on sent une certaine insatisfaction, peut-être des désillusions, de l'ennui, peut-être aussi dans un métier, dans sa vie tout court. Et le 10 d'épée, c'est la carte d'une fin de cycle. On arrête quelque chose pour redémarrer ensuite autre chose. Euh, non sans difficulté, hein. Il peut y avoir quelques difficultés, mais en tout cas, c'est comme si cette semaine, on avait décidé de mettre fin à une période un petit peu d'ennui, une période où il se passait pas grand-chose, et on a décidé peut-être de prendre en tout cas d'arrêter cette situation, et ça va peut-être nous permettre de faire des choix, de partir vers de nouvelles aventures, hein, voilà. Donc on garde ces énergies-là pour toute la semaine. On va voir un peu ce que ça donne au niveau des oracles. Avec l'oracle intérieur, ici, j'ai la carte de la créativité, la carte de la corde et euh, des petits bonheurs, des petits plaisirs. Alors ici, c'est comme si, en fait, cette semaine, enfin lundi, donc, on allait effectivement faire le lien entre sa créativité et comment la mettre en pratique dans sa vie de tous les jours. Pour moi, c'est un peu ça ici. Euh, on va peut-être mettre en place de nouveaux projets. Alors ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi au niveau personnel. Ici, on va faire preuve de son côté artistique, on va utiliser son côté artistique et puis mettre en route sa créativité pour justement la mettre à profit des choses positives dans sa journée. D'accord? Donc bah, après, j'ai pas d'exemple vraiment, mais les capacités que l'on a au niveau créatif, on va s'en servir et du coup, on va positiver la journée par rapport à ça. On va faire le lien entre les deux, hein. Ici, avec la carte de la corde, pour moi, c'est la carte où on relie les choses. Donc, on va relier sa créativité au fait de la mettre en pratique dans sa vie de tous les jours, hein. Donc, bah, après, ça va se concrétiser, se matérialiser par des activités peut-être que vous allez vous allez démarrer ce lundi, ou des activités artistiques, ou simplement dans le milieu professionnel démarrer un nouveau projet. Voilà, ça peut être ça aussi. Bon, il y a plein de possibilités. Avec l'oracle le Normand, ici la carte principale, centrale, c'est les poissons. Les poissons, c'est la communication, c'est aussi l'abondance, c'est la richesse, c'est le financier aussi, hein, pourquoi pas. Donc ça peut concerner beaucoup de choses. Euh, alors, j'ai entendu plusieurs choses quand j'ai tiré les cartes. Ici, il est possible d'avoir des nouvelles, de signer un contrat par rapport à une maison. Un contrat de vente ou d'achat de maison, hein, voilà. Ici, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau financier par rapport à une maison. En plus, c'est la clé, donc pour moi, ça va permettre de prendre un nouveau départ. Ça va permettre, voilà, de, bah, de, de prendre son envol, voilà. Soit dans une nouvelle maison, soit parce qu'on lâche une maison, on vend une maison, voilà, adaptez-le. Euh, Ici, j'ai quelqu'un au niveau personnel, qui va éclaircir des situations, qui va réussir à transformer, qui va trouver des solutions pour changer sa vie, pour changer quelque chose, pour prendre un nouveau départ. Donc il y a des décisions qui vont être prises, des choix, parce qu'on a réussi à faire... euh, on a réussi à voir clair. Pour moi, ici, la carte de la maison et du soleil, c'est on a réussi à voir clair sur une situation. Et ça permet de transformer cette situation. La carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation. Donc, on va trouver des solutions pour prendre ce nouveau départ. Donc, ici, la carte de l'ours, pour moi, c'est aussi la carte de la stabilité, c'est la carte de la force, de la puissance. Associée à celle des poissons, ça peut être peut-être de bonnes nouvelles au niveau financier qui vont nous permettre de retrouver une certaine
aisance financière, une certaine puissance financière, ils nous permettent de prendre un nouveau départ. Donc ça peut se concrétiser, par exemple, dans le niveau professionnel, en signant un nouveau contrat, un nouveau contrat de travail, hein, au niveau professionnel, ça peut être ça, avec un patron, voilà, et la carte de l'ours, ça peut représenter aussi le patron. Il y a un choix qui est fait, en tout cas un choix de départ ici. Il y a un choix, on a réussi à voir clair sur une situation, soit par rapport à un domaine professionnel, soit par rapport à son intérieur. On a réussi à voir clair au fond de soi, savoir ce que l'on veut, pour pour choisir quelque chose et prendre un nouveau départ. D'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là ici de nouveau départ qui est assez fort, hein. On trouve des solutions. Alors ici, il se peut aussi que euh, il y ait peut-être, parce que j'avais en d'autres decks, j'avais la carte des disputes. Il se peut que on soit confronté ici à, on soit à une certaine, comment on appelle ça, opposition, euh, désaccord avec quelqu'un qui soit plus âgé par rapport à la direction que vous voulez prendre, hein. J'en ai certains qui vont prendre une direction, qui vont changer quelque chose dans leur vie, qui vont peut-être prendre un nouveau départ, et il y aura peut-être des disputes à ce niveau-là, des désaccords, peut-être avec une autorité, quelqu'un de maternel, quelqu'un qui est plus âgé, hein, donc adaptez-le, ça peut être des désaccords, voilà. Hein, on ne va pas forcément être d'accord avec votre choix. On va pas forcément être d'accord avec votre choix, mais vous, on sent que de toute façon, vous avez pris votre décision. Pour moi, ici, il y a eu certainement des disputes, hein, des disputes qui vous ont touché, euh, qui, des choses qui vous tenaient à cœur, hein. Il y a des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a un nouveau départ ici qui vous tient à cœur, sur lequel vous avez connu peut-être des désaccords, des oppositions. Euh, pour moi, ça prend fin. C'est une situation qui prend fin ici. Parce que vous allez réussir à négocier, vous allez réussir à discuter, soit avec un patron d'entreprise, par exemple, pour trouver des solutions, pour la signature d'un contrat, pour un nouveau départ dans une société, ça peut être ça aussi. Ou pour partir de la société, ça c'est possible aussi, hein, de partir du métier, de l'emploi que vous avez. Ici, il y a des négociations, il y a des discussions, hein, qui mettent fin justement peut-être aux disputes, hein. Il y a la carte des bonnes nouvelles et ici la carte des opportunités, de la chance et de la protection. Donc pour moi ici il y a vraiment effectivement peut-être un début de semaine qui va être un peu difficile pour certains parce que vous allez être encore peut-être en conflit avec une autorité ou une figure maternelle, ou enfin voilà, adaptez-le, hein. Mais on sent que vous avez réussi de toute façon ici à éclaircir la situation en votre fort intérieur. Vous savez la direction que vous voulez prendre et du coup ça vous engage vers un nouveau départ, hein. Ça vous engage. euh, je vais mettre des cartes sur cette cigogne pour voir vers où vous allez. Mais pour moi, vous allez vous enrichir avec ce nouveau départ. Vous allez aller vers quelque chose qui va être réussi, hein. Vous prenez un nouveau départ pour être fidèle à vous-même, pour rester droit dans ce que vous voulez. Vous réussissez à vous affirmer ici. Vous allez jusqu'au bout. Alors, je vais dire un truc, mais c'est comme si, en plus, vous avez la carte du cavalier, c'est comme si vous alliez au bout de vos rêves ici. Pour moi, il y a une harmonie qui va être retrouvée. Vous allez avoir envie de vraiment de trancher sur la situation, de dire non, moi je veux ça, ce nouveau départ je le veux et je vais le faire comme moi j'en ai envie. Et du coup ça va vous permettre effectivement d'aller vers ce qui vous attend, d'aller vers la nouveauté, d'aller vers la fin des doutes, peut-être une nouvelle éclaircie, quelque chose, une réussite en tout cas, hein, une belle transformation en tout cas, hein. Ici, les nouvelles sont plutôt bonnes, hein. Vous avez plutôt des nouvelles qui sont bonnes. Alors, ça peut être aussi signature de contrat. J'ai pas la carte de l'anneau, hein, mais de toute façon, vous allez vers quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous avez vraiment au fond de vous, qui vous emmène dans la bonne direction, qui vous permet de faire les choix euh,
des choix conscients et des choix éclairés, des choix en rapport, en restant fidèle à vous-même, en restant fidèle à ce que vous avez vraiment envie, sans pour autant écouter les personnes qui sont en désaccord contre vous. Voilà, c'est comme si vous, voilà, vous, à la carte de la faux, c'est aussi, hop, je balaye un peu, hein, d'accord, je tranche, je balaye, hein, je prends ce qui est bon et je laisse le reste. Hein. Donc s'il y a des gens qui sont en désaccord avec vous, ben, hop, vous allez vous affirmer par rapport à ça. Vous allez trouver des solutions en tout cas pour aller dans la bonne direction. C'est comme si vous preniez un engagement avec vous-même ici aussi, hein, pour certains d'entre vous. Donc il peut y avoir des départs d'entreprise, il peut y avoir des départs d'emploi, hein, parce que bah, voilà, vous avez décidé ici de prendre un nouveau départ. Il peut y avoir une belle opportunité financière à propos d'une maison aussi qui vous permet bah, de prendre ce nouveau départ. Voilà, hein, donc c'est ce que j'entends. Mais en tout cas, vous passez à l'action. Avec le cavalier, pour moi, vous passez à l'action. Vous avez décidé... ouais, vous avez décidé de vous dépasser. Vous avez décidé de vous dépasser. Il y a une belle réflexion, en tout cas, qui est à l'œuvre ici, hein, par rapport à ce que vous avez envie et vous apporter les éclaircissements nécessaires. Vous avez bien travaillé le sujet, on va dire. Voilà. Maintenant, vous allez effectivement, comme disait l'oracle intérieur, utiliser les capacités que vous avez au niveau de votre créativité, au niveau de vous-même. Hein. C'est aussi ce que vous avez au fond de vous. Hein. Bon, la créativité, oui, certes, mais ça peut être aussi voilà, un projet qui vous tient à cœur. Et vous allez vraiment faire le lien avec votre vie. C'est-à-dire ce que vous avez au fond de vous, ici, pour moi, si je transpose un petit peu plus... du côté spirituel, ce que vous avez au fond de vous, votre côté créatif et votre côté, les ressources que vous avez en vous, vous allez faire le lien avec votre vraie vie, avec aller mettre en pratique dans votre vie de tous les jours, pour vous faire plaisir, pour aller vers des choses qui vous plaisent, pour être positif, pour concrétiser des choses en accord avec vous, concrétiser des choses qui vous ressemblent. Voilà ce que ça me dit. Alors, avec l'oracle au quotidien, on vous dit une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. La solution se trouve à l'intérieur de vous. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est vraiment le message que j'avais entendu, c'est qu'ici, il y a un éclaircissement d'apporter à l'intérieur de vous. Vous allez chercher la lumière au fond de vous. Vous allez vraiment vous aider de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie pour prendre votre décision. Pour moi, ici, c'est une décision de cœur. C'est une décision qui vous ressemble. Et peu importe l'adversité, peu importe qui est contre vous ou qui est avec vous, vous allez le faire parce que vous savez que vous allez aller vers une harmonie, vers quelque chose un bien-être intérieur pour vous. Et c'est ça qui est important, parce que jusqu'à présent, peut-être que vous étiez dans le doute, vous étiez encore dans les questions, vous aviez peut-être du mal, vous étiez dans ce cadre de coupe, dans une insatisfaction, dans une stagnation, dans un ennui peut-être. Et du coup, vous y mettez fin. Hein, ça commence dès lundi, hein, peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Vous y mettez fin parce que vous avez réussi justement à vous dépasser. Vous sortez de votre zone de confort, pour moi ici, et puis parce que vous avez vraiment envie de retrouver une harmonie intérieure. C'est important pour vous. Avec le 10 d'épée, on touche le fond. Hein. Avec le 10 d'épée, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est de remonter, finalement. C'est d'arrêter ce qu'on est en train de faire et de changer pour aller vers le valet d'épée. Hein. D'accord, passer à l'action. Donc voilà, donc ici vraiment, il y a... Alors, donc on vous dit effectivement une période de réflexion et de mise à l'intérieur de vous. Donc, pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Voilà. Il y a toute cette réflexion que vous faites ou que vous avez déjà fait ce week-end et qui va vous permettre de prendre une décision en ce lundi. Vous voyez, bon, adaptez-le, hein, le temps, vous savez, c'est un peu... Il n'y a pas de temps là-haut, hein, donc voilà. Et on vous dit aussi, alors c'est le petit conseil des fées, changez vos habitudes alimentaires. Bon, alors évidemment, on sort des fêtes et on va recommencer des fêtes. Donc peut-être que lundi, mardi, mercredi, jeudi, ça serait bien de faire peut-être une petite cure de détox pour pouvoir recommencer à manger le 31, je sais pas. Enfin voilà, ici on vous dit un petit conseil. En améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie, c'est tout à fait logique. Voilà, bon, ben c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai encore été bien bavarde. Allez, on prend la carte anniversaire. Donc, pour ceux qui sont nés
un 28 décembre. Donc, bon anniversaire à vous. Alors, quel est le message pour vous? On vous parle de pouvoir aujourd'hui. Et on vous dit, vous avez le pouvoir de rester. Vous avez pris l'habitude de quitter lorsque les choses ne tournaient pas comme vous le vouliez. Sachez que vous avez le pouvoir de rester et de vivre la situation en conscience afin de faire un véritable choix par la suite. On est un petit peu dans les énergies d'aujourd'hui. Hein. Vivre la situation en conscience, éclairer la situation à l'intérieur de vous, trouver les éclaircissements nécessaires pour prendre la bonne direction. Hein, voilà, pour faire un vrai choix. Un choix qui est fait avec le cœur, un choix qui est fait en conscience, un choix qui est fait avec pas... non pas en écoutant les autres, mais en écoutant ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est ça qui est important. Voilà, bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Il se fait tard, donc je vais aller me reposer un peu. Voilà, j'ai manqué de temps aujourd'hui. Passez une bonne journée en tout cas. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite, au revoir.